Nous sommes en février 2022. À la faveur d'un tournage pour suivre l'avancée des travaux, l'architecte Pascal Prunet conduit notre équipe au cœur de la cathédrale pour saluer le travail d'ouvriers pas tout à fait comme les autres. Les archéologues nous ont toujours accompagnés. Ils nous ont assistés dans la démarche de nettoyage de la cathédrale, c'est-à-dire que tous les éléments qui étaient constitués par la ruine des voûtes, avec des amoncellements de charpentes calcinées mélangées, tous ces éléments ont été triés comme si, avec des méthodes d'archéologie en fait. Le but est d'identifier l'origine de chaque élément découvert et éventuellement de le renvoyer à sa place originelle dans la cathédrale. Il y a 2 ans, une fouille préventive est ordonnée par l'État sur une surface de 123 mètres carrés. Car un nouvel échafaudage de 600 tonnes va être élevé à cet endroit pour permettre la reconstruction de la flèche. Ça a été un brasier ici. La flèche elle est tombée ici et il y avait un amoncellement de décombres qu'on a petit à petit enlevé et ces éléments-là étaient masqués finalement. La découverte se révèle exceptionnelle, car ces éléments dont parle l'architecte, ce sont des fragments sculptés et polychromés de l'ancien jubé. Une clôture richement décorée qui séparait le chœur réservé au clergé de la nef où se réunissaient les fidèles. Le jubé a été détruit au début du XVIIIe siècle pour répondre aux nouveaux usages liturgiques. Seuls quelques morceaux décolorés avaient été depuis retrouvés et conservés au musée du Louvre. C'est toute l'histoire de la France à travers une sorte de feuilletage. Un feuilletage dans lequel les archéologues découvrent aussi 2 sarcophages anthropomorphes en plomb. La trouvaille fascine et intrigue. Seules les personnalités de haut rang étaient enterrées au cœur de la cathédrale, qui servit de nécropole entre le XIVe et le XVIIIe siècle. On a pu faire passer une caméra endoscopique à l'intérieur qui a permis d'identifier des restes de tissus, des restes aussi de matière organique comme des cheveux et des restes de végétaux, notamment au niveau de la tête. Et c'est une pratique justement qui est réservée aussi à une élite sociale. Le chanoine Antoine de la Porte est rapidement identifié. Mais un mystère plane sur le second. Après plus de 2 ans de recherche, l'INRAP annonce qu'il pourrait s'agir du poète Joachim du Bellay. La cathédrale n'a pas fini de dévoiler tous ces mystères.